Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de rêve. De quoi vous a parlé votre rêve? Qu'est-ce qu'il voulait vous dire? On va parler avec votre inconscient. Alors encore plus que d'habitude, il faut se poser. Il faut ne pas réfléchir. Il faut se laisser guider par les cartes, ce que vous ressentez. C'est le plus important. S'il y a des mots que je dis qui réveillent des choses en vous, c'est ces sensations-là qui sont les plus importantes et les plus précieuses également. Je vous propose plusieurs possibilités de réponse et vous pouvez prendre bien entendu un rêve, celui que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui que vous avez eu la nuit qui a précédé ce tirage est d'ailleurs intemporel, donc quel que soit le moment où vous l'avez allumé, il est actuel pour vous. Vous pouvez prendre n'importe quel rêve dont vous vous rappelez et que vous n'avez pas forcément compris jusqu'au bout. Pensez un instant à ce rêve, remémorez-le, ne vous concentrez pas, juste dans un coin de tête, dans un coin de la mémoire. Détendu, ne faites pas pression sur votre intérieur parce que la pression détruit votre sensibilité. C'est parti. Qu'est-ce que ce rêve a bien pu vouloir vous dire ? Voici le premier tirage. Le second. Le troisième. Et le quatrième. Je vous propose aujourd'hui 4 possibilités, 4 tirages. Chacun comporte 2 arcanes dès le début. Ainsi, nous pourrons voir un peu plus en profondeur ce que ce rêve a voulu vous dire. Bien sûr, je vais rajouter d'autres cartes et nous allons parler à votre inconscient. Le rêve, de toute façon, il vient de vous. Donc, il n'y a personne d'autre que vous qui arriverait le mieux à discerner les symboles qui sont dedans. Mais ces cartes vont pouvoir vous aider. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Prenez votre temps, détendez-vous entièrement. Ne réfléchissez pas, juste laissez-vous aller. Si vous avez du mal à faire le choix, fermez les yeux, respirez calmement. Ne pensez plus à cette vidéo, mettez-la en pause, respirez, ne pensez plus. Essayez de méditer un peu, donc enlevez de votre conscient toutes les pensées que celles du maintenant, du présent. Ainsi, lorsque vous allez ouvrir les yeux, vous les verrez, ces cartes-là, d'un autre œil. Vous pourrez prendre votre choix. Je commence tout de suite avec le tirage. Je vous laisse tout le temps qu'il vous faut si vous mettez cette vidéo en pause. Et je commence par cette première possibilité, le premier tirage. Et la question, qu'est-ce que ce tirage a bien pu vouloir vous dire? Les choses que vous voulez atteindre, pour lesquelles vous vous battez, pour lesquelles vous travaillez, ne peuvent pas arriver tout de suite. Vous avez besoin de temps pour les faire. Vous avez besoin de temps pour les faire venir dans votre vie. Et il faut savoir attendre. Peut-être que vous voulez des choses beaucoup trop vite. Les 2 cartes parlent d'attente. Les 2 cartes parlent de tenir le coup, d'attendre encore un peu parce que les résultats vont arriver. Ils sont au pas de votre porte. Mais vous êtes peut-être sur le point de laisser tomber. D'ailleurs, je rappelle aussi, les rêves, lorsque vous les avez, lorsqu'ils ne sont pas interprétés, ils peuvent revenir dans une autre dimension, dans une autre mesure. Donc même si ce rêve est vieux et que vous n'avez jamais posé les questions, pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Alors le fait de l'interpréter aujourd'hui va vous aider quand même à mettre, je ne sais pas, des puzzles à leur place. Donc pour vous, il faut attendre. Ce rêve, il vous dit ça. Tous les efforts ont déjà été faits. Il ne reste plus qu'à tenir encore un petit peu. Est-ce que ce rêve vous met en garde contre quelque chose? Est-ce qu'il vous met en garde contre quelque chose? Il vous met en garde contre votre envie de trop vite planifier, trop loin.
Il y a certaines choses que vous pouvez planter à un moment donné de votre vie, mais la suite, la manière dont ça évolue, vous ne pouvez pas le prévoir entièrement. Dans ce cas-là précis, c'est également le cas. Vous ne pourrez pas savoir exactement ce que ça va donner. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il faut laisser les choses venir telles qu'elles viennent. La vie va vous montrer ce que vous avez semé. La vie va vous rendre ce que vous devez avoir. Mais à force de trop vouloir planifier des choses que, en général, vous aimez faire, ça leur enlève un certain feu. Parce que vous vous débarrassez d'une composante très importante, celle de brûler de désir, celle de faire les choses au bon moment, parce que c'est là que vous avez envie de le faire. Et vous pouvez agir ainsi seulement lorsque vous n'avez pas tout planifié. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à agir dans le sens de ce rêve? Suivez vos émotions. Ces émotions-là, vous les avez déjà bien domptées. Et c'est mieux de les dompter encore si elles ne le sont pas tout à fait. Si vous avez tellement d'émotions, c'est en train de bouillir, vous ne savez pas si vous pouvez encore attendre. Vous avez besoin que ça se passe maintenant. Eh bien, ces émotions, il faut savoir les dompter, les gérer pour attendre. Rien ne se passe trop vite. Et notre corps, notre tête, parfois, a du mal à attendre. Donc pour atteindre ce que vous devez atteindre, ce dont ce rêve vous met en garde, gérez les sensations que vous avez. Ne vous laissez pas envahir trop, n'oubliez pas le but, et n'oubliez pas le fait que, en effet, tout vient en son temps. Acquis, c'est attendre. Donc ces envies-là ne sont pas complètement rayées de votre vie, elles sont juste mises à plus tard. J'aimerais demander encore un mot de votre inconscient. Une carte qui parlerait à votre inconscient avec des mots que je vais juste vous dire par rapport à elle. Peut-être que ça va réveiller des choses en vous. Juste un mot pour votre inconscient maintenant. Pour que ça devienne conscient, bien sûr. C'est ça le but. Je vais dire des mots. Peut-être que ça va vous parler. On va faire l'expérience. Justice. Équilibre. Responsabilité. Chemin droit. Réalité. Bonne base. Récolter ce que vous avez semé. Être juste. Avoir juste ce qu'on doit avoir. Savoir attendre le bon moment. Être honnête avec soi-même. Prendre ses responsabilités. Être conscient de ce que l'on a donné au monde. Trancher. Juger. Décision. La bonne décision. Cesser de se mentir. Et cesser de mentir en général. Et morale, rigueur. Voilà quelques mots. Peut-être qu'ils ont réveillé des choses qu'on n'a pas su dire avant. C'est vrai que je ne sais pas quel est votre rêve, donc je suis en train de naviguer en haut, tout à fait intuitive. Mais vous me direz s'il y a certains mots qui vous ont parlé, qui vous ont réveillé des choses en vous. Quelle est la bonne manière d'agir maintenant? Quelle est la bonne manière maintenant d'agir? Bien réfléchir. Prendre des leçons de ce que vous avez eu avant dans le passé. Vous ne pouvez pas faire les choses comme si vous étiez un amateur, un nouveau dans le domaine. Vous avez déjà une grande connaissance, servez-vous de celle-là. Ne vous dites pas que les connaissances des autres générations sont fausses, sont forcément mauvaises pour vous. Écoutez ce que votre petite voix intérieure vous dit par rapport également aux autres générations. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui vous donne des conseils, quelqu'un de plus âgé. Écoutez ces conseils, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant pour vous. Ne mettez pas tout de suite tout sur le côté. Écoutez ce qui se passe autour de vous avant d'agir. Cette action en général requiert encore non pas de la préparation, mais de la méditation, pour que lorsque l'action va éclore, vous soyez tout à fait prêt et que les questions ne se posent plus. Parce que lorsqu'il faudra agir, il faudra le faire vite. Il faudra le faire complètement. Ce ne sera plus le moment de vous poser des questions. C'est le moment maintenant. Donc posez-vous les bonnes questions. Si dans le passé, vous avez déjà agi dans un sens, dans un autre,
Vous savez peut-être qu'est-ce qui donne des résultats, qu'est-ce qui n'en donne pas. Ne faites plus les mêmes erreurs si vous en avez fait. S'il y a des choses qui n'ont pas trop bien marché, peut-être qu'il faut changer la technique, peut-être qu'il faut changer sa manière de penser. Posez-vous toutes ces questions, remettez en question vos actions et vous-même, vos pensées. Acceptez peut-être aussi de l'aide de l'extérieur si quelqu'un vous la propose. Et surtout agissez avec sagesse. Et le sage, il ne fait pas les choses à la va-vite. Il prend tout son temps. Peut-être il prend 20 ans, peut-être qu'il prend toute sa vie pour faire quelque chose. Mais il le fait dans des conditions qui sont les meilleures pour lui, dans des conditions qui seront les meilleures pour le monde. Vous n'êtes pas ici que seul, vous faites partie de ce monde, vous avez la sagesse de l'univers en vous, donc écoutez-la. Ne pensez pas qu'elle ne vous aidera pas, qu'il n'y a aucune manière de la pénétrer. En général, un conseil pour vous peut-être. Les choses vont se débloquer, pardon. Vous le savez vous-même. Vous avez cette sagesse, comme je l'ai dit, vous le ressentez vous-même. Mais vous avez besoin de dépasser ces conflits intérieurs, vos émotions, vous avez besoin de les dépasser, vos difficultés de vous concentrer, vos difficultés de vous poser des questions. Il y a plein de choses à dépasser dans cette situation, qui sont en rapport avec vous, votre propre être, votre propre manière de fonctionner. Vous ne pouvez pas toujours fonctionner de la même manière. Suivant des situations, chaque situation est là pour vous apprendre quelque chose. Donc vous ne pouvez pas passer trop vite à côté. Vous devez vous poser les bonnes questions, vous demander est-ce que ce sens-là me plaît? Pourquoi est-ce qu'il me plaît? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi je suis fatiguée après? Pourquoi je ressens cette grande fatigue? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut changer? Toutes ces questions-là, vous ne pouvez pas les répondre à la va-vite. Prenez le temps de le faire. Et vous verrez que plus vous prenez ce temps, moins vous aurez d'obstacles. Plus vous avancez petit à petit, plus vous gardez vos sentiments. Ils sont là, mais ils sont gardés, on va dire, dans des limites pour permettre à d'autres sensations de se construire autour. L'être, il n'est pas que sensitif, il y a aussi d'autres choses. Il n'y a pas que nos émotions, il y a aussi autre chose autour. Donc laissez la place pour ces choses-là, pour les pensées, pour la sagesse, pour l'énergie en tant que telle. Et plus vous prenez de temps, plus vous verrez que ça ira vite, il n'y aura pas d'obstacle. Tout simplement parce que vous agirez au bon moment. Les choses vont venir au bon moment. Voilà le conseil. J'espère que ça vous a parlé. Je ne sais pas de quoi je parle, mais j'adore faire cet exercice. Si vous aimez ce genre de tirage, si vous aimez ce que j'ai fait aujourd'hui, dites-le moi, je vais refaire ce genre de vidéo pour d'autres rêves, d'autres possibilités. J'adore parler à l'inconscient. C'est aussi un exercice qui est intéressant pour moi parce que moi-même je parle à mon inconscient et avec mon inconscient. Enfin, pas vraiment avec l'inconscient, on ne peut pas parler avec l'inconscient, mais j'essaie de le réveiller pendant ces exercices-là en général et je trouve ça très rafraîchissant. Ok, c'est parti pour le deuxième tirage. Si vous avez choisi cette deuxième possibilité, si vous avez envie de savoir de quoi parle ce rêve, votre rêve, eh bien c'est parti maintenant. Il vous parle d'une blessure que vous avez eue. Vous vous êtes trompé dans un endroit. Vous n'êtes pas allé dans le bon sens et plus vous irez dans ce sens, plus ça pourra vous faire mal. Et je pense que vous savez de quoi je parle. Cette expérience qui vous donne de la douleur, cette personne, cette entreprise, ce travail, ces études, cette personne amicale, cet ami, ce membre de la famille, quelque chose vous fait du mal et vous savez que ce n'est pas le bon sens. Et votre intérieur le sait, peut-être même votre conscience sait que ce n'est pas le bon chemin. C'est difficile de choisir un autre. Parce qu'il y a quand même un attachement et toutes vos pensées, elles sont brouillées. Vous n'avez pas vraiment de clarté dans la pensée. Tout ce que vous savez, c'est que ça vous fait du mal. Ce rêve vous dit que là où il y a de la douleur, c'est que ce n'est pas la bonne manière de faire. Vous êtes en train de vous tromper de chemin en général. Il vous met en garde contre ce chemin-là, contre cette personne ou contre cette activité qui est en train de vous blesser, qui peut vous laisser des séquelles aussi à long terme, qui ne va pas s'arranger. Les choses ne vont pas s'arranger. C'est vraiment le mauvais chemin. C'est quelque chose qui vous fait souffrir de jour en jour. Et plus vous irez dans ce sens,
plus vous allez souffrir. Ce rêve, en réalité, il vous met vraiment en garde. On va demander contre quoi il vous met en garde précisément. Contre quoi est-ce qu'il vous met en garde? Il vous met en garde contre un certain quotidien, une certaine manière de faire, des choses que vous faites peut-être tous les jours. Vous vous occupez de quelqu'un, vous vous occupez d'une relation, d'une personne, d'une maison. Vous vous donnez beaucoup d'énergie sans forcément recevoir beaucoup en retour. Vous le faites parce que vous devez le faire, parce que vous pensez que vous devez le faire, parce que vous pensez que sans vous, ça ne marchera pas. Vous êtes trop dans l'esprit pratique. Vous ne vous posez pas forcément les questions de votre envie, de votre sentiment par rapport à ça. Vous pensez pratique. Plus vous allez dans ce sens-là, plus vous oubliez certaines sensations et plus ça vous fait mal. C'est comme si vous étiez en train d'enfermer dans une boîte des émotions qui ont besoin de sortir, mais pour les enfermer, vous vous occupez de plein de choses, sauf de ces sentiments-là. Ils ne disparaîtront pas. Rien ne se perd, tout se transforme. Vous le savez bien, ici c'est la même chose. Ces émotions que vous êtes en train d'étouffer avec des gestes du quotidien se transforment en douleur. Ils se transforment en rêves qui peuvent vous hanter, qui peuvent vous faire peur. Ça peut être des rêves différents, mais qui ont la même signification. Dans les rêves, en général, tous les personnages sont vous. Donc si quelqu'un vous fait du mal dans le rêve, par exemple votre père, votre mère, votre sœur ou votre frère, un ami, un amoureux, si quelqu'un vous fait du mal, ou même un objet, c'est vous. Vous avec ces qualités-là. Donc par exemple, si vous avez un amoureux qui ne répond pas, alors c'est vous qui ne communiquez pas avec vous-même. Une partie de vous qui reste oubliée. Cette partie, elle est en train de vous gronder à l'intérieur. Parce qu'elle n'aime pas du tout comment ça se passe. Elle doit être entendue. Si vous avez par exemple une mère qui est despotique et qui est méchante avec vous, et vous rêvez qu'elle est en train de vous gronder, qu'elle est en train de vous faire du mal, c'est que une partie despotique que vous avez héritée d'elle, que vous avez pris d'elle, que vous avez appris de cette femme, de cette personne, elle est en train de vous faire du mal et vous devriez retrouver un équilibre, lui parler à cette partie-là et dire par exemple que vous avez le droit de faire ce que vous faites, qu'il n'y a pas de problème. C'est entre vous et vous. Ici, vous êtes en train d'oublier vos besoins au profit d'un quotidien, un train-train, une routine dans laquelle vous vous perdez, vous oubliez tout le reste, vous essayez d'oublier. Mais votre rêve dit que ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas la bonne manière d'agir. Et les souffrances ne partiront pas ainsi. Il faut se confronter à ces souffrances. Il ne faut pas essayer de les mettre quelque part dans une boîte et oublier toutes ces émotions en faisant du ménage par exemple, ou en vous occupant d'un enfant, d'un homme, de votre mère. Ce sont tous des exemples, vous voyez ce que je veux dire. Quelle serait en réalité la bonne manière pour vous d'agir dans cette situation? Quelle est la bonne manière pour agir? Vous devriez laisser les choses aller sans contrôle. Si aujourd'hui vous êtes en train de donner de votre énergie justement pour que tout se passe bien, laissez les choses juste aller. Elles se passeront comme elles se passeront. Si vous avez des émotions qui sont en train de vous engloutir et que vous essayez de les mettre dans une boîte, laissez-vous vous engloutir. Voyez ce que ça donne. Est-ce que vous pourrez peut-être en tirer quelque chose de nouveau pour vous? Peut-être qu'en vous mettant face à face avec ces émotions, vous verrez que ce n'est pas si grave. Au final, ce n'est pas si douloureux. Ce n'est pas si engloutissant. Vous arrivez à discuter avec vous. Vous arrivez à changer quelque chose en vous. Laissez les choses se passer. Arrêtez de tout contrôler. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne vous faites que du mal. Et plus vous contrôlez, plus vous prenez le mauvais chemin. Plus vous empêchez la vie de faire les choses comme elles doivent se faire. Et en réalité, vous n'arriverez pas à les empêcher. Tout ce que vous faites, c'est de nager contre un courant qui est de toute façon plus fort que vous. Et vous vous faites mal aux écailles. Parce qu'avec le courant, il y a aussi des pierres qui passent, il y a des branches. Vous êtes en train d'essayer d'aller contre et les écailles sont blessées par toutes ces pierres, par toutes ces branches. Si vous allez dans le sens de la vie, les pierres passent à côté, les branches passent à côté. Vous passez à côté, mais vous n'êtes pas en confrontation avec ces choses-là.
Vous les voyez, vous apprenez quelque chose et vous dépassez. Ou ils vous dépassent et vous continuez votre chemin. Donc la solution ici, c'est de ne pas réfléchir. D'ailleurs, cette carte, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, elle est très parlante de ce tarot-là en particulier, parce qu'il y a une femme qui a les yeux bandés. Elle ne réfléchit pas à ce qu'elle fait, elle ne regarde même pas où elle va. Elle laisse la roue tourner et puis elle l'amènera où elle l'amènera. C'est pas la question. La question, ce n'est pas où et pourquoi ça vous amène. Peut-être si, la question c'est pourquoi ça vous amène là. Et ça, c'est une question que vous devriez vous poser une fois que vous y serez. Je vais tirer une carte, comme j'ai fait pour l'autre tirage, j'ai beaucoup aimé cet exercice. Je vais tirer une carte qui va parler à votre inconscient. Je vais juste vous dire des mots clés, des mots que moi je perçois, que cette image peut-être me dit, que cette carte me dit, et peut-être que ça va vous parler. Ça va réveiller des choses en vous, ça va faire tilt pour vous. Donc une carte pour parler à votre inconscient. C'est parti. La reine des épées. Clairvoyance, distinction, jugement clair, jugement bon, ne pas se faire d'idées, ne pas se faire d'illusions, juger avant de faire, décortiquer avant de faire, analyser, discerner, droit chemin, honnête et clair, méticuleux, profond, surtout très profond, intellectuel, réfléchi, pensée, recherche très profonde en vous, objectivité, un pas hors des émotions, donc froideur dans les émotions, profession, rationalité, exigence, être exigeant avec vous-même. Voilà peut-être quelques mots qui ont pu vous parler. Si ça vous a parlé, dites-moi, ce serait très intéressant. Moi, j'y ai pensé pendant que j'étais en train de faire le tirage, je trouve ça très rafraîchissant. Dites-moi si ça a pu vous donner des idées, si ça a pu encore aller plus profond dans les explications que ce qu'on a fait là. Pourquoi est-ce qu'en général ça vous pose problème? Pourquoi c'est un domaine à problème pour vous? Pourquoi ça vous pose problème? Vous avez peut-être peur du nouveau, de la rencontre, de connaître quelqu'un, de rester à la surface, de montrer vos sentiments, d'être en osmose avec les autres, avec vos sentiments, de les communiquer, de les montrer au grand jour, de montrer votre sensibilité, de donner peut-être votre tendresse, de ne pas en recevoir en retour, de ne pas assez recevoir en général, que les choses restent trop à la surface et n'aillent pas assez en profondeur, que quelqu'un ne s'intéresse pas assez à vous, qu'on ne vous donne pas assez, que vous soyez peut-être un peu lésé, que ce ne soit pas la bonne rencontre, que ce ne soit pas la bonne personne, qu'il y ait peut-être une autre rencontre importante. Je dis des choses, à vous de voir lesquelles vous parlent, peut-être que toutes les choses ne vous parlent pas, il y en a peut-être une qui vous parle seulement, à vous de voir. Mais ça vous pose problème parce qu'il y a en général de la nouveauté qui manque ou qui est trop présente. Il n'y a peut-être pas assez de profondeur ou trop de profondeur. Vous avez peut-être peur de ne pas connaître assez bien la personne, de ne pas connaître assez bien le domaine, de ne pas connaître assez bien vos sensations, et vous préférez ne pas du tout y penser. De vous confronter à vous-même, de faire la rencontre de vous et vous, confronter à vos sensations, confronter à vos douleurs, confronter au chemin, parce que le chemin, on ne peut pas le prévoir à l'avance, et le fait d'y être confronté, ça peut faire peur, parce qu'on a l'impression que l'inconnu, il est forcément négatif, il est forcément là pour nous faire du mal. Alors qu'en fait, pas du tout. L'inconnu, il est là pour nous intéresser, pour nous aider à découvrir des choses qui pourraient nous faire trépiter. Quel serait en général le conseil pour vous? Un conseil pour vous. Vous devez maîtriser les choses, maîtriser vos sensations, maîtriser le domaine dans lequel vous êtes. Il ne suffit pas de se cacher, il ne suffit pas de faire des choses sans se poser de questions. Si vous voulez que tout se passe bien, il faut connaître jusqu'au bout le domaine pour lequel vous êtes en train d'agir.
Si ce sont les sentiments, vous devez les analyser jusqu'au bout, les intellectualiser, les mettre dans des cases, comprendre pourquoi ils sont, d'où ils viennent. Tout ça, ce n'est pas vivre les sentiments, ce sont des analyses que l'on fait avec notre esprit. Bien sûr, notre esprit, il est trop présent, mais parfois, il est aussi nécessaire pour comprendre. Il ne nous a pas été donné par hasard. Rien n'est un hasard. Si on a aussi les sensations et l'esprit, c'est que les deux ont besoin de communiquer. Pour vous, c'est également ça. Vous ne pouvez pas vivre qu'avec les émotions ou qu'avec le quotidien. Et vous ne pouvez pas mettre l'une de ces composantes en dehors de votre vie. Vous devez juste toutes les maîtriser. Pour ça, il faut bien les connaître. Pour ça, il faut être assez rigide. Il faut être assez froid. Parce que vous avez besoin d'une analyse. Vous ne pouvez pas penser à un événement de votre vie, pleurer et dire « Ok, je l'oublie maintenant ». Non, pourquoi vous pleurez? Pourquoi est-ce que ça vous fait mal? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le dépasser? Toutes ces questions sont importantes à vous poser et les réponses sont en vous. Les réponses viendront avec l'univers. Si vous posez la question, la réponse viendra. Il faut la poser, il faut la formuler. Pour la formuler, il faut la comprendre. Il faut vous comprendre. Donc, allez au fond des choses. Ne vous arrêtez pas juste à la douleur. Allez plus loin. Demandez-vous pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous fait du mal? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer cela? C'est un calcul froid, c'est une analyse froide, mais vous en avez besoin pour dépasser les douleurs, parce que sinon vous vous faites manger par vos propres sensations. Vous devez trouver des solutions à ce problème, vous ne pouvez pas juste l'oublier. Vous devez pour cela raisonner. Vous donnez l'ordre de raisonner, vous donnez l'ordre de vouloir comprendre. Dites-vous, je veux maintenant comprendre, je ne veux pas juste faire autre chose et le mettre dans un coin de ma tête. Allez en profondeur, décortiquez, pensez, réfléchissez. Voilà le conseil que je peux vous donner en général par rapport à ce rêve. Dites-moi s'il vous a parlé, s'il y a quelque chose qui a pu vous toucher peut-être, qui a pu vous aider à avancer. Je l'espère, je vous souhaite d'être conscient de vous-même, de n'oublier aucune partie de vous-même parce qu'elles sont toutes merveilleuses, elles sont toutes aimées, elles sont toutes bien, elles doivent être toutes aimées. Elles doivent être toutes utilisées surtout. Je vous le souhaite. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, dites-moi si ce genre de tirage vous intéresse. Si c'est le cas, je vais en refaire parce que moi-même, j'adore ce que je suis en train de faire. Je prends beaucoup de plaisir à ce tirage. Donc, dites-moi si ça a pu vous intéresser et si je devrais refaire un jour ce genre de tirage-là. Troisième possibilité, troisième tirage. Si vous avez choisi le choix numéro 3, c'est parti. Avec la question, qu'est-ce que veut dire ce rêve? Ce rêve vous parle d'immobilité. Vous êtes en train de vous accrocher à un passé, à peut-être une sécurité, à une manière de voir les choses qui est obsolète et qui vous empêche de vous développer. Cette peur d'agir vers quelque chose de nouveau et de surtout vouloir garder tout ce que vous avez eu vous empêche de voir des nouvelles choses, de vous développer, de devenir quelqu'un d'autre, de devenir quelqu'un qui ressemble de plus en plus à vous-même. On passe toute la vie à nous découvrir qu'est-ce qu'on est, comment on fonctionne. On est le plus grand mystère pour nous-mêmes. Vous, on dirait que vous êtes trop en train de stagner, que si vous retenez trop les choses, vous empêchez non seulement certaines autres choses de venir, mais en plus, petit à petit, vous en avez marre des choses que vous gardez. Parce que plus vous les gardez, plus il y a de sécurité, et plus il y a de sécurité, moins il y a d'intérêt, moins il y a de jeu, moins il y a d'hasard, moins il reste de place pour vos envies, pour votre feu intérieur. On dirait d'ailleurs que le feu intérieur par rapport à ce domaine que vous gardez et que vous ne voulez pas changer, il est éteint depuis longtemps. Ce cadre d'épée, c'est l'immobilité totale. Vous n'avancez vers rien et rien ne se passe. Et tout ça, c'est parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Donc ce rêve vous met en garde contre cela. Peut-être que votre corps en a lui-même marre de la situation. Ça peut être un partenaire que vous avez depuis longtemps, que vous avez peur de perdre parce que vous avez peur d'être seul, peur de ne pas retrouver un autre partenaire. Ça peut être une activité que vous n'aimez plus depuis longtemps, mais vous continuez à faire parce que vous avez l'impression que vous ne savez faire que ça et que vous n'avez
pas peut-être les qualités pour apprendre autre chose. C'est totalement faux. Vous pouvez vous reconstruire toujours, vous pouvez apprendre des choses toute la vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Normalement, on n'a jamais arrêté notre développement. Si il s'arrête, c'est qu'il y a un problème. Soit on doit changer de domaine, si on ne veut plus rien apprendre dans ce domaine-là, soit ce domaine-là ne nous a jamais convenu en général. Pour vous, c'est ça le problème. Donc il faut trouver un moyen de sortir de ce blocage, de ce gouffre dans lequel vous vous êtes mis, vous avez mis une couverture sur vous et vous vous êtes caché. Il est temps d'en sortir. Votre corps en a marre. Des vieilles manières de penser, des vieilles manières de voir la vie, de cette manière de tout garder en soi, d'être économe avec tout et de ne pas pouvoir avancer à cause de cela. Ça peut également parler de votre argent, bien sûr que oui. Peut-être que vous êtes trop économe, vous ne voulez pas dépenser, vous ne voulez pas en donner, vous ne voulez pas faire travailler l'argent et du coup rien ne se passe. Rien ne se passe, rien ne bouge. Voilà, on a mis l'argent dans la bouteille et puis on le regarde. L'argent qui ne travaille pas, l'argent avec lequel vous n'achetez pas un truc dont vous n'avez même pas besoin, c'est encore plus inutile que le petit truc que vous auriez pu acheter. Parce que chaque chose qu'on achète, peut-être qu'on n'en a pas besoin, mais on a nourri une famille, on a donné du travail à des gens. Donc il n'y a pas de hasard. Oui, on dit que la société de consommation, ce n'est pas bon. Mais si les choses sont telles aujourd'hui, c'est qu'il y a un but à cela. Si cela change, on va faire autrement. Mais c'est l'univers qui nous guide. Il guide chacun de nous. Donc, si on parle d'argent dans ce cas-là, il est temps d'acheter un peu. Il est temps de dépenser un peu. Il est temps de se faire plaisir avec cet argent-là. Si c'est une profession, il est temps de la changer. Si c'est une personne, il est temps également de mettre un peu de piment dedans. Peut-être pas de changer. Peut-être que vous pouvez mettre du piment. Mais si vous ne pouvez pas, votre corps, il dit, il en a marre de ça. Alors, on va demander quand même dans quel domaine se trouve votre problème. Quel est le problème? Il est où le problème? Comment est-il ce problème? Oui, vous dépassez pas les vieilles situations. C'est possible que ce soit aussi des émotions vieilles que vous avez gardées, des manières de penser vieilles, des vécus que vous n'arrivez pas à dépasser. Vous n'arrivez pas à faire le pas vers une autre étape parce que vous êtes tellement habitué à cet état-là. Il est tellement vôtre maintenant. Il est tellement habituel que s'en débarrasser, ce serait trop dur. C'est ainsi que parfois, certaines personnes passent beaucoup de temps dans une forte souffrance sans en sortir parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer une fois qu'ils auraient abandonné la souffrance. Et ce n'est pas ridicule, c'est humain. Il ne faut pas se juger, il ne faut pas se dire c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Si, ça existe. Ça existe parce qu'on est tous humains, on a tous nos peurs. Mais vous avez besoin de dépasser les situations, dépasser les personnes, dépasser le travail que vous avez fait. Le problème c'est là, c'est qu'il n'y a aucun dépassement et vous ne vous dépassez même pas vous-même. Vous ne vous mettez pas de challenge, vous ne vous poussez pas et petit à petit vous devenez de plus en plus inintéressant pour vous-même. Vous vous ennuyez de plus en plus, vous êtes de plus en plus aigri. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais ce sont des risques, ce sont des possibilités. De plus en plus frustré en général. Parce que le dépassement, c'est là qu'il y a des petits papillons. Vous ne le voyez peut-être pas sur cette carte, on a des petits papillons sur le haut. C'est là qu'il y a de la vie. Dans les autres cartes, il y a des feuilles, elles sont rangées parfaitement bien dans leur ordre, mais il n'y a pas de vent, le vent ne passe pas. Qu'est-ce que vous pourriez faire dans cette situation? Comment pourriez-vous agir dans cette situation? Saisir les opportunités qui se présentent, parce qu'il y en a. La vie vous donne des cadeaux, elle vous tend des bâtons, elle dit tiens, prends si tu veux, prenez ces opportunités-là. Nouvelle maison, nouveaux partenaires, nouvelles rencontres, nouvelles sorties, nouvel animal de compagnie, pourquoi pas, pourquoi avoir peur? Prenez ce qui se présente à vous. Ne cherchez pas vous-même, mais regardez autour de vous. Nouveaux cours, nouvelles sorties, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez,
Cette carte-là me dit bien que il y a beaucoup de gens qui me regardent, il y a beaucoup de gens différents avec des différentes difficultés. Il faut aller dans le sens de votre désir surtout. Vous vous empêchez de vouloir, vous vous empêchez d'avoir envie, d'avoir le feu vers quelque chose, de vous lancer dans quelque chose. Et les domaines peuvent être très très variés. Donc saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous, essayez des choses. Ne pensez pas que si vous commencez quelque chose de nouveau, vous perdrez quelque chose que vous avez déjà. Vos acquis, ils resteront là, ils ne vont pas bouger. Et puis même si vous perdez quelque chose, c'est pour retrouver quelque chose de mieux, qui vous correspond mieux. Parce que plus le temps avance, plus vous changez. On ne peut pas changer ça, on est toujours en train d'évoluer, même si on n'en a pas envie. Des choses changent, des toutes petites choses. Pris ensemble, ça fait une grande boule qui roule, qui a besoin d'espace, qui a besoin d'aller dans un sens ou dans un autre. Donc saisissez les opportunités. Est-ce qu'il y a une difficulté qui peut se mettre sur votre route? En fait, cette question est là surtout pour vous rassurer, pour comprendre ce que vous risquez. Qu'est-ce que vous risquez si vous prenez les opportunités, si vous vous débarrassez un peu de la vieille manière de voir les choses? Qu'est-ce qui se passe? Le risque, le seul risque, c'est que vous voyez que les choses dont vous vous êtes peut-être débarrassé, les choses que vous avez dépassées, eh bien, elles vous ont fatigué pendant tout ce temps. Elles étaient fatigantes et vous ne pouvez plus y penser, vous n'en voulez plus. La seule chose qui peut se passer, et ce n'est vraiment pas si grave, c'est que vous vous rendiez compte que vous en aviez marre depuis longtemps. Manière de fonctionner, personne, métier, chose, objet, quel que soit votre rêve, quelles que soient les choses auxquelles que vous retenez, vous allez vous rendre compte que vous n'en voulez plus, que c'est trop, vous allez mettre un stop à toutes ces situations-là pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous vous rendrez compte que vous en avez juste ras la casquette, excusez-moi pour l'expression, mais vous vous rendrez compte que c'est le moment de faire stop. Ce n'est pas pour rien que vous êtes tombé aujourd'hui sur ce tirage. Peut-être que cette situation dans laquelle vous n'en pouvez plus, elle serait arrivée de toute façon. Mais vous pouvez maintenant la prévenir et de votre propre gré, par votre propre initiative, passer à autre chose. Donc le seul risque, c'est que vous vous rendiez compte que vous n'étiez plus sur le bon chemin. Ce risque-là, est-ce que vous voulez le prendre ou pas? À vous de voir, mais au final, ça ne vous fait pas de mal dans votre vie. Quelles sont les bonnes choses qui pourraient arriver à vous? Les bonnes choses qui pourraient venir dans votre vie si vous passez le cap, si vous faites le pas, si vous laissez le passé derrière vous. L'étoile. Tous vos désirs complètement assouvis. Vos rêves atteints. Magnifique carte. C'est comme si vous étiez en train d'aller vers votre destin. Votre destin, il est là, il est au pas de la porte et vous pouvez avoir le monde entier, toutes les étoiles. C'est une beauté, c'est un bonheur, ce sont des rêves, ce sont des choses qui vous font trépiter, des choses qui font que vous voulez encore plus avancer, encore plus aller plus loin. C'est ça qui vous attend, si vous dépassez cette étape-là. C'est pour ça que vous avez des rêves sur ce sujet. Parce que vous pouvez, votre corps, votre inconscient, il sait que vous pouvez atteindre tellement plus, avoir tellement de plaisir, avoir tellement de joie, et atteindre tous vos rêves. Il suffit de ne pas avoir peur. Votre univers, la vie va vous aider à le faire. Vous êtes aidé. Puisque la carte est sortie, c'est que vous êtes aidé. Vous pouvez avoir complètement confiance en la vie. Elle sera là pour vous guider dans les difficultés qu'elle vous donne et dans les aides qu'elle vous donne. Toutes ces choses-là, ce sont en réalité des aides pour vous avancer. Donc faites confiance à la vie. Elle est là pour vous. C'est l'univers, c'est le monde qui vous attend. Je ne sais pas comment exprimer ça. Je comprends vraiment très bien dans quelle situation vous vous trouvez. Il est temps de vous ouvrir parce que vous direz après, mais comment ça se fait que j'étais là-dedans depuis si longtemps? Le monde, il est tellement beau. Ce que j'ai acquis maintenant, c'est tellement beau. Heureusement que je l'ai fait. Donc, n'ayez pas peur, lancez-vous. Pour finir, le conseil. Quel conseil est-ce que le tarot me donnerait pour vous? Allez à la nouveauté. Faites les choses. Rencontrez de nouvelles personnes, rencontrez de nouvelles activités. Faites entrer la nouveauté dans votre vie en général.
Faites entrer les sensations dans votre vie, les émotions, rencontrez vos émotions. Laissez-les vous envahir, laissez-les vous connaître. Essayez de les connaître. Commencez une nouvelle collaboration, commencez un nouveau travail. Réconciliez-vous avec une personne. Si vous êtes en tort, vous avez l'impression que l'autre est en tort, si vous êtes depuis longtemps chamaillé et vous avez l'impression que ça ne va pas bouger, vous accrochez aux tristesses d'avant, à ce qui vous avait fait mal auparavant, vous vous accrochez, vous n'arrivez pas à le laisser partir, laissez-le partir. Passez une étape, oubliez le passé. N'oubliez pas complètement le passé, c'est pas possible, mais dépassez cette situation, dépassez la dispute, dépassez les choses qui vous ont énervé. Passez à autre chose maintenant. Il est temps, si c'est une relation qui ne marche pas et à laquelle vous vous accrochez depuis longtemps, maintenant passez à autre chose. Faites de nouvelles rencontres. Le monde vous attend. Vous vous rendrez compte vous-même à quel point vous n'en pouviez plus de cette situation. Peut-être, si je vais quand même, j'ai oublié de le faire, je vais tirer une carte qui va parler à votre inconscient. Je vais dire des mots-clés qui vont peut-être vous mettre sur la voie de quelque chose. Écoutez-les bien. Restez jusqu'au bout. Ce tirage, cette carte-là va vraiment parler à votre inconscient. Je vais dire des choses juste. Peut-être que certains mots vont vous mettre sur la voie de je ne sais pas quoi. On parle à votre inconscient. Détendez-vous. L'empereur. Prendre en main. Régler. Responsabiliser. Responsabilité. Rigueur. Droiture. Prendre ses responsabilités. Être honnête, aller dans le bon sens, prendre possession de sa vie, contrôler sa vie, faire les choses pour soi, objectif et clair, aller dans le sens de la loi, connaître votre loi, avoir une structure, commander, se commander, commander autour, être le chef. Voilà quelques mots qui ont peut-être pu vous parler, je ne sais pas en quoi, je ne sais pas pourquoi. C'était la discussion avec votre inconscient. En général, donc pour ce tirage, je crois que j'ai bien expliqué. Le conseil, c'est de vous lancer vers la nouveauté, ne plus vous enfermer, ne plus avoir peur. Et vous laissez le droit aussi de commencer quelque chose de nouveau. Vous y avez le droit. Vous n'êtes pas obligé de vous componer à des émotions que vous avez ressenties. C'est normal, on ressent tous des émotions. À un moment donné, on ne les ressent plus. C'est ainsi. Voilà pour ce tirage. Dites-moi si vous l'avez aimé, si ça vous a plu. Si c'est le cas, je referai des tirages sur les rêves. Je trouve ça, j'aime beaucoup le faire. Je prends beaucoup de plaisir à ce tirage. Donc dites-moi si c'est le cas pour vous, si vous voulez voir plus ce genre de tirage. Si vous avez d'autres idées également pour des tirages que vous aimeriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à me les dire. Je vais essayer de les faire, je vais essayer de les placer, je vais essayer de les formuler pour vous. J'espère que ce tirage a pu vous aider, peut-être vous mettre sur la voie de quelque chose qui était un peu dans l'arrière de votre tête, mais qui avait peut-être du mal à éclore. Et je passe au suivant tirage. Donc ces tirages-là, je vais les pousser un petit peu. On en a fini, c'est le quatrième tirage que je commence maintenant. Cette quatrième possibilité, si vous l'avez choisi, c'est parti. Qu'est-ce que veut vous dire votre rêve ? Ce que vous avez planifié, ce que vous avez vu dans le futur est en train de s'écrouler. Ça ne se passe pas comme prévu. Il faut peut-être mettre un holà, arrêter les choses, arrêter de planifier, arrêter de regarder trop loin, arrêter de tout vouloir savoir à l'avance, surtout savoir à l'avance. Les émotions que vous ressentez, les pulsions, il faut les vivre au jour le jour. Peut-être que vous êtes fatigué de ces pulsions-là, de tout vouloir savoir à l'avance. Peut-être que vous êtes fatigué de cette énergie qui est trop basée sur l'avenir et pas assez sur le présent. Il y a trop d'énergie qui s'est accumulée petit à petit. Vous avez besoin de le faire sortir. Cette explosion, elle se passe déjà en vous. Il y a déjà des choses en vous qui ne peuvent plus être tenues. Des instincts, des énergies, des pulsions, des envies. Vous ne pouvez plus les tenir. S'il y a des choses que vous vous êtes empêché de faire pendant longtemps et que vous aimez faire, que vous avez envie de faire, il est temps d'arrêter de vous empêcher. Il est temps de vous lancer dedans. Vous ne pouvez plus faire les choses telles qu'elles étaient. Vous ne pouvez plus
vous tenir en main tel que vous l'avez fait. Il est temps de laisser partir les choses. Si ce sont des émotions que vous avez retenues, il est temps de les laisser sortir. Si ce sont des choses que vous avez toujours envie de faire et vous vous êtes empêché, il est temps maintenant de les faire réellement. Si vous avez beaucoup trop planifié, vous savez déjà tout ce qui doit se passer dans l'année à venir, les choses ne pourront peut-être pas se passer ainsi. Vous le voyez déjà, et il est temps de sortir du sentier prévu et vous adapter à la vie. L'une de ces choses pourrait être la bonne pour vous, essayez de le ressentir. La bonne réponse, on va dire la bonne possibilité de ce que j'ai dit, elle est en vous. Elle doit vous titiller. Ce n'est pas une réflexion que vous menez maintenant. On est en train de parler à votre inconscient, on est en train d'ouvrir des portes de votre intérieur, donc ce n'est que votre sensation qui compte. Si vous ressentez des choses pour l'un des mots que j'ai dit, c'est cette voie-là, c'est la bonne voie pour vous. Quel est le problème? En général, quel est le problème maintenant pour vous? Vos désirs, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas libres. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ne sont pas libres, ils sont enfermés, ils ont besoin de sortir, ils vont tout exploser si vous ne le faites pas doucement. Si vous ne laissez pas vos mots aller petit à petit, si vous ne laissez pas vos énergies circuler, si vous êtes toujours enfermé dans une boîte, ils vont quand même sortir, mais d'une manière très violente. Le conseil, pour le moment, que je pourrais vous donner, c'est justement de les faire sortir petit à petit, de faire des choses qui vous plaisent, de partir d'un travail qui ne vous donne plus de plaisir, d'arrêter une communication qui ne vous donne plus plaisir ou de faire entrer des choses qui vous donnent vraiment envie. Ça peut être dans la sexualité, quelque chose dont vous avez besoin, envie, mais vous n'osez pas forcément le dire. Dans la relation, quelque chose qui vous manque, quelque chose dont vous avez besoin, mais vous n'osez pas non plus. Dans votre activité de tous les jours, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous passionne et vous faites complètement autre chose. Toutes ces questions-là, un jour, ils vont surgir. Votre inconscient, il vous met en garde et vous dit, ils vont surgir très bientôt. Si tu ne fais pas quelque chose, moi, je vais exploser à l'intérieur. Donc, c'est vous qui allez exploser. Faites attention, il est important de détecter vos envies, de mettre le doigt dessus et ensuite de voir comment vous pouvez les faire sortir petit à petit sans vous faire de mal et sans faire de mal peut-être aux gens autour de vous. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans cette situation? Soyez généreux avec vous-même. Donnez-vous le droit de faire des choses. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. La vie, elle n'est pas là que pour les ordres. Elle n'est pas là pour qu'on fasse quelque chose pour quelqu'un d'autre. Elle est aussi là pour nous faire plaisir à nous, pour nous faire avancer, pour nous apprendre aussi à être gentils avec nous. Parfois on est trop gentil avec nous, on a besoin d'un peu de rigueur. Parfois on ne l'est pas assez. Chacun a sa route, chacun a son chemin, oui, chacun a ses leçons. Vous devriez apprendre de ne pas être généreux ou généreuse qu'avec les autres, mais avec vous-même. Pourquoi est-ce que les désirs, les besoins des autres devraient passer au-dessus des vôtres, avant les vôtres? Donnez-vous le droit de faire des choses, donnez-vous le droit de ressentir, de vouloir, de dire, d'avoir de l'énergie pour quelque chose, de tenter des choses, de planifier des choses que vous avez toujours voulu faire, ou d'agir sans rien planifier du tout, complètement à l'aveuglette, complètement mu par votre désir, par votre besoin de quelque chose. Laissez-vous juste ce droit, vous l'avez, soyez enfin gentil avec vous-même, arrêtez de vous torturer. Souvent, lorsqu'on se torture, on dit que c'est quelqu'un qui le fait, on dit que c'est la faute de quelqu'un. Si l'autre n'avait pas dit ça, j'aurais pas agi comme ça. Si l'autre n'avait pas été là pour m'obliger, moi j'aurais agi autrement. Mais personne ne peut vous obliger à rien. Ça arrive dans des situations atroces, dans lesquelles on est kidnappé, dans lesquelles on est tenu quelque part dans une cave. Je ne parle pas de ces situations-là. Je parle des situations dans lesquelles vous êtes dans votre salon, vous êtes en train de regarder cette vidéo, ou dans le train, ou
n'importe où, et puis vous donnez la faute à ce qui se passe à quelqu'un d'autre. C'est vous qui devriez être gentil, c'est vous qui devriez vous donner le temps, vous donner le droit. Personne ne le fera à votre place, personne ne sera aussi gentil avec vous que vous-même. Qu'est-ce qui va arriver si vous allez agir en fonction de vos désirs, si vous laissez les choses, si vous libérez votre intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous rendre compte que la situation dans laquelle vous étiez, vous avez beaucoup fatigué. Ce n'est pas pour rien que l'explosion était proche. Vous aviez besoin d'en sortir, vous avez besoin de tenter quelque chose, de faire quelque chose pour vous. Vous en avez marre de faire quelque chose pour les autres, d'être là toujours que pour les autres, de mettre en arrière vos propres besoins, vos désirs, et mettre en avant ceux des autres. Je pense que cette explosion, peut-être qu'elle n'aura pas lieu si vous arrivez à gérer les émotions et petit à petit à faire ce que vous voulez, mais vous allez ressentir peut-être une grande fatigue de ce que vous avez vécu auparavant. Vous aurez besoin d'un temps pour vous reposer. C'est possible que vous en aviez déjà besoin maintenant. La tour, c'est un écroulement, c'est un stop, c'est une pause. C'est aussi un cadeau, cette pause-là, pour vous, parce qu'il y a beaucoup de fatigue qui s'est accumulée. Quelle que soit la situation, quelles que soient les choses que vous vivez, en ce moment, vous n'en pouvez plus. Donc, il y aura un moment pendant lequel vous aurez la possibilité de vous reposer, où vous en aurez également besoin. Vous allez vous rendre compte que la situation telle qu'elle a été ne peut plus continuer. La tour est là, c'est une majeure, on ne peut pas aller contre. Tout ça, ce sont des mineurs, mais la tour, c'est une majeure. Donc ce ras-le-bol, il est là. Ce stop dans une certaine situation, dans une certaine relation peut-être, il ne peut pas être évité. C'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un vous l'a dit, c'est parce que vous en avez besoin. J'aimerais tirer une carte qui va parler à votre inconscient. Donc, une carte que je vais tirer, et je vais dire des mots qui pourront peut-être vous mettre sur la voie de quelque chose, vous ouvrir des portes de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de ce que votre rêve veut vous communiquer. Juste discussion avec votre inconscient, sans réfléchir, sans juger. Je vais dire simplement des mots qui viennent à moi. Amour, passion, beaucoup, multitude, besoin, bon choix, choix. Deux côtés, deux personnalités, deux facettes, deux personnes, beaucoup de gens, beaucoup de demandes. Trop, plaisir, plaisant, important, âme sœur, harmonie, coopération, équilibre, sensibilité, dilemme, cœur, choix du cœur, sens du cœur, sens des passions, travail de groupe, être ensemble, ne plus être seul, ne plus tout faire tout seul, accepter de faire des pauses, accepter que ce soit trop. Voilà quelques mots, peut-être qu'ils vous ont parlé. Dites-moi si ça a réveillé des choses en vous, c'est très intéressant. Je fais ça pour la première fois, j'aime beaucoup cet exercice. Je l'ai dit déjà pendant les autres tirages, si vous avez écouté les 3 avant, je suis désolée, je le redis. Je trouve ça très rafraîchissant, j'aime beaucoup le faire, j'aime bien ce que ça réveille également en moi, je sens des énergies. Dites-moi si vous en avez ressenti aussi, si ça vous a parlé, s'il y a quelque chose de plus encore que vous avez pu creuser en vous, que vous avez pu comprendre grâce à ce rêve sur vous. Quel serait le conseil? Un conseil pour vous? Il est temps maintenant de créer un certain manque. Vous avez trop de quelque chose, vous en avez beaucoup trop, c'est trop présent dans votre vie. Il est temps de faire des pauses, il est temps de ne pas avoir peur de manquer de quelque chose si vous faites une pause. De ne pas avoir peur de manquer de quelque chose si vous allez dans une autre voie que celle qui est suivie par tout le monde, que celle qui est inscrite dans notre culture, dans notre société. N'ayez pas peur des divisions autour de vous, des conflits. N'ayez pas peur de créer des discussions. N'ayez pas peur d'entrer dans des conflits. Peut-être que vous avez besoin de parler à cœur ouvert avec quelqu'un. Vous avez besoin de sortir d'une structure. Et si ça provoque des problèmes, tant pis. N'ayez pas peur de ça. Ne cherchez pas les problèmes.
mais n'ayez pas peur de les rencontrer. Ne cherchez pas les disputes, mais n'ayez pas peur si elles éclatent. Ne partez pas, ne vous taisez pas si elles éclatent. Si vous avez des choses à dire et que vous ne voulez pas le faire parce que ça pose des problèmes à quelqu'un, et du coup vous préférez mettre vos désirs de côté, vos besoins de côté pour que l'autre ne s'énerve pas, ne le faites plus. Tant pis si l'autre s'énerve, tant pis si l'autre part, tant pis si l'autre n'est pas content. Et vous alors, pourquoi est-ce que l'autre ne devrait être pas content et vous vous oubliez juste? N'ayez pas peur de ça. Si c'est une personne dont vous en avez marre, c'est peut-être une personne qu'il faudrait fuir. Ce n'est peut-être pas la bonne personne. Il faut bien choisir. Il faut bien écouter son désir. Peut-être que les plans que l'on a fait auparavant, par rapport à ce qu'on avait envie de faire, maintenant ils ne nous correspondent plus. Ce n'est pas grave. On peut en sortir. On n'est pas obligé de s'attacher à quelque chose seulement parce qu'avant ça nous faisait plaisir et maintenant ça ne nous apporte plus la même énergie. Prenez du recul. N'ayez pas peur que l'autre va trop vous manquer ou le travail va trop vous manquer. Prenez du recul, essayez de voir les choses d'un autre œil. Si vous êtes isolé, ce n'est pas grave, parce que seulement seul vous arrivez à comprendre ce que vous voulez et à atteindre vos objectifs. Vous avez aussi peut-être besoin de ce temps seul, de ce temps pour vous, rien que pour vous. Et ne vous laissez pas mal parler, ne vous laissez pas être rabaissé par les autres. Ne laissez pas les autres dicter comment est-ce qu'il faut vous parler. C'est vous qui devriez le dire, informer les autres, et puis s'ils ne sont pas contents, et bien au revoir. Chacun a sa vie, et vous trouverez des gens qui vous correspondent. Il y a une multitude de personnes sur cette planète, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, et il y en a beaucoup de très différents. Donc ne vous accrochez pas aux choses, aux gens qui ne sont pas là pour vous faire du bien, qui ne sont pas bienveillants. Voilà pour ce tirage, je crois que j'ai tout dit. Ce que je voulais, je pourrais en parler encore. Peut-être vous aussi, ça vous réveille beaucoup de pensées, de réflexions. C'est le but, j'espère que ça a réveillé en vous une méditation sur vos rêves, sur vos désirs, sur vos besoins, sur les autres. Ça, c'est juste le début du travail. Le reste, vous le faites en vous. Si ce tirage vous a intéressé, si c'était parlant pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Ce serait intéressant d'avoir un retour parce que je n'ai jamais fait ce genre de tirage et j'adore, j'aime beaucoup. Donc si ça vous intéresse, je vais en refaire. C'est fini pour ce tirage. J'en ai terminé avec les rêves, j'en ai terminé avec notre discussion avec l'inconscient. Tous les tirages, d'une certaine manière, par là c'est inconscient. Ce tirage en particulier. Merci d'avoir été là, merci de me suivre, merci de votre soutien tous les jours. Je vois que le nombre de notre communauté il augmente. Ça me réjouit, ça me donne encore plus envie de travailler pour vous tous les jours. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans la vie, de compréhension de vous-même à l'intérieur. Et à très bientôt pour d'autres tirages.